Vous souhaitez vous engager dans la Marine nationale? Vous allez donc devoir passer des tests sportifs au niveau du département d'évaluation et je vais vous expliquer comment ça se déroule. Première épreuve au département d'évaluation, le luc léger. Au niveau de l'épreuve, c'est une course navette de 20 mètres qui serait matérialisée par 2 lignes au sol qui sont parallèles. Votre but, donc, c'est bien de parcourir les 20 mètres au niveau de la course à pied en marquant votre pied derrière la ligne avant de repartir. Vous allez commencer au palier 0 à 8 km/h et toutes les minutes, progressivement, ça va augmenter de 0,5 km/h. L'objectif est de faire le palier le plus haut possible. Au début, ça va commencer doucement, donc il faut essayer de bien suivre les bips, pas trop essayer d'avoir de l'anticipation, bien souffler et de plus en plus ça va monter. Dans les 2 premières minutes, on essaie de trouver son rythme, de bien aller à tous les points. Et après, quand ça pousse, on se donne à fond jusqu'à que du coup l'instructeur nous sort, mais on ne s'arrête pas tant qu'on nous a rien dit, on donne tout. Je courais à peu près 2 fois par semaine. Sinon, je faisais un peu de fractionné, ça veut dire 30 sprints, 30 lents, 30 sprints, 30 lents, et c'est comme ça que je me suis à peu près entraîné. Pour se préparer au luc léger, il faut prévoir au minimum 8 semaines avant votre passage au département d'évaluation. Pendant 3 semaines, vous allez travailler tout ce qui va être endurance cardio. 3 séances par semaine, entrecoupées de 48 heures de récupération. Après, vous aurez 5 semaines. Pendant ces 5 semaines, pareil, 3 séances par semaine. Une séance de spécifique, tout ce qui va être travail de côte, travail d'escalier ou du fractionné. 48 heures de récupération, une séance d'endurance cardio, 48 heures de récupération et vous enchaînez une séance spécifique. Enfin, dans l'idéal, quand vous allez venir au département d'évaluation, c'est d'avoir effectué au moins une fois le luc léger chez vous afin de ne pas être surpris le jour J. Deuxième épreuve de sélection, les tractions. Allez, c'est parti, on va les faire. Protocole de l'épreuve, main en pronation, les pouces indifférents, comme vous voulez. Bras à largeur épaule. L'objectif, ça va être de passer le menton au-dessus de la barre et venir bien déverrouiller les bras bien tendus en position de départ. D'accord, je monte bien, menton, je descends, déverrouillé. Interdiction de céder des jambes. Les jambes doivent rester tendues tout le long de l'épreuve. Quelques conseils pour les tractions. Dès que vous avez votre rendez-vous pour le département d'évaluation, tout de suite mettez-vous à travailler sur cet exercice. Une séance toutes les 48 heures sont bénéfiques pour laisser l'organisme se reposer. Si jamais vous n'êtes pas capable de faire des tractions, je vous invite à prendre un élastique afin de soulager votre poids. Si jamais vous êtes à l'aise dans les tractions, n'hésitez pas à vous mettre du poids afin d'accentuer votre travail. Pour ma part, c'était bien. J'ai un bon ressenti parce que j'avais déjà fait des tractions avant, je faisais un peu de strict. Donc pour moi, c'était pas très compliqué. C'est vrai que pour celui qui n'est pas habitué, il faut quand même un minimum de préparation. Donc voilà. La charge au niveau de la poulie varie en fonction de votre poids. Il y a 3 catégories possibles et le poids sera déterminé par rapport à votre passage à la médicale. Donc là, on vient bien tirer la barre jusqu'à la poitrine, bras bien en extension complète avant de recommencer le mouvement. Pas de temps d'arrêt en haut. Ici, au niveau des pieds, les pieds doivent bien toucher le sol. Le talon ne doit pas être levé. Tout doit bien être fixé au sol. Et on compte les mouvements à chaque fois en haut. 1, 2, 3. Et le but, c'est de faire le maximum possible. Pour le personnel féminin, au niveau du travail de la poulie, vous pouvez travailler sur des pompes, sur du gainage ou avec du matériel urbain comme un banc ici et venir travailler au niveau des pompes. Bien chercher à descendre la poitrine, les bras, la poitrine contact au niveau du banc et bien remonter en extension. Troisième épreuve, épreuve des squats. Pied, largeur épaule. Pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Bras tendus devant. Je vais venir descendre mon bassin sous les genoux. Attention, les talons ne doivent pas décoller. 1, 2, je vais en faire le maximum en 1 minute. Quelques conseils pour cette épreuve. Ne pas la prendre à la légère, c'est une épreuve de rapidité. Surtout lors de vos entraînements, bien penser à garder vos talons tout le temps au sol. Après, en faire régulièrement, surtout pour mettre du rythme. C'est le cardio qui travaille et pas forcément les forces des membres inférieurs.
Sur les squats, ça s'est bien passé parce que j'ai été préparé quand même un minimum. Après, c'est le cardio qui m'a fait un peu défaut. Mais c'est pareil, ça se prépare, donc, mais ça s'est bien passé pour moi, Ok. donc je suis content. Ce qui a été compliqué, c'est pas décoller les talons, parce que quand on rajoute de la vitesse, c'est clair qu'on est presque en saut. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est un peu compliqué. Être marin, c'est aussi être militaire. Donc pour ça, la condition physique doit être irréprochable. Deuxièmement, quand vous êtes sur un bateau, vous avez un état de stress, et le sport va vous permettre d'évacuer toute cette pression, et avoir cette sensation de bien-être. Allez, maintenant vous avez toutes les clés en main pour réussir. On compte sur vous pour donner le meilleur de vous-même, et à bientôt dans la marine.